Le pourquoi? Le parce que. Vous devez prendre un peu de beurre avec votre couteau, hein, et ensuite vous étalez sur votre tartine. Et en fait, à l'aide de votre couteau, là, vous allez appuyer sur le beurre. Il va falloir qu'il y en ait sur toute la tartine, en fait. Le pourquoi? Eh mais au fait, pourquoi la tartine elle tombe tout le temps du mauvais côté? Non mais c'est vrai quoi. Putain, je l'ai trop bien réussi. Et quand tu chies, t'as besoin d'un tuto aussi? Eh bien, espèce d'assisté, je vais te le dire. Pourquoi cette putain de tartine tombe toujours du côté tartiné? Le parce que. Avant de t'expliquer ça, on va parler de la loi de Murphy. Comédie? Oh non, mais tellement pas. Et c'est pas non plus la meuf d'Interstellar. Alors, la loi de Murphy, ou loi de l'emmerdement maximal, ou LEM, ou même loi de vexation universelle. Ouais, tout ça à la fois. Elle nous vient de l'ingénieur aérospatial Edward Aloysius Murphy Jr. Et sans entrer dans les détails philosophiques de cette loi, on pourrait la résumer de la manière suivante. Tout ce qui doit arriver, arrivera. La loi de Murphy, ça veut pas dire qu'un malheur va arriver, mais que tout ce qui peut arriver va arriver. Et ça signifie donc par conséquent que tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal. Il était suicidaire? Bah non. Enfin, je crois pas. Il était même plutôt décrit comme un optimiste, figure-toi. Donc la loi de Murphy, ça marche aussi quand tu branches une clé USB et que ça tombe tout le temps du mauvais côté. Alors, on dit USB, mais oui. Globalement, t'as compris. Bravo. Ah, merci beaucoup. T'as pas envie d'être suicidaire, toi aussi? Bref, la loi de Murphy se vérifie très bien dans cette histoire de tartine. Mais enfin, c'est bien beau, ces théories philosophiques, mais globalement, la loi de Murphy, ça nous dit simplement que la tartine tombe du mauvais côté parce qu'elle doit tomber du mauvais côté. On va dire que globalement, ça nous suffit pas vraiment. En fait, il y a une explication beaucoup plus logique. Finalement, si la tartine tombe toujours de ce côté-là, enfin la plupart du temps, puisqu'on va pas se mentir, ce serait quand même très pessimiste de dire que la tartine tombe tout le temps du mauvais côté, et ben en fait ce serait juste une question de hauteur de table, et de gravité. C'est pas si grave que ça. Non, mais la gravité, laisse tomber. Voilà, cette gravité-là. Mauvais côté. En fait, quand la tartine tombe de la table, elle entre en rotation. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, elle a juste le temps de faire un demi-tour. Et du coup, Elle repart en arrière. non, elle tombe du mauvais côté, trou du cul. Enfin, c'est la chute des corps, quoi, la base. Uh-huh. Bon, si on parle de ça de manière un peu plus mathématique. Et je vais pas trop te saouler avec ça, parce que je pense que les maths, c'est pas tellement le truc qui te fait kiffer. Mais tu vas voir, c'est tout con. En gros, une table de cuisine a une hauteur d'environ 75 cm en moyenne. Et la chute de la tartine de cette hauteur va durer environ 0,4 secondes. Si on considère qu'une tartine standard mesure 10 cm, elle fera un tour complet toutes les 0,7 secondes. Du coup, la tartine n'a pas le temps de faire un tour complet. Et elle fait environ un demi-tour, en moyenne. C'est important de le préciser. Mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, la tartine ne tombe pas tout le temps du mauvais côté. Ah bon? Et ouais, car une étude scientifique a été menée là-dessus. Ouais, il y a vraiment un gars qui a étudié ça de manière sérieuse. On doit donc cette étude à Robert Matthews. Il a demandé à des centaines d'élèves dans tout le Royaume-Uni de répéter cette expérience. De nombreuses écoles ont donc joué le jeu, et au final on a pu avoir un panel d'environ 21 000 lancers de tartines. C'est un bon panel, surtout pour un truc aussi con qu'une tartine qui tombe par terre. Mais au final, les résultats sont assez intéressants. Alors la tartine ne tombe pas à 100% du mauvais côté, mais à 62% tout de même. C'est donc 12% au-dessus des 50% qui symbolisent la probabilité de 1 sur 2. Et c'est pile ou face. C'est un écart suffisamment élevé pour nous montrer que le fait que la tartine tombe d'un côté ou d'un autre n'est pas régi par le hasard pur. Il y a bien quelque chose qui fait qu'elle tombe un peu plus souvent du côté tartiné. Mais évidemment, au quotidien, c'est assez différent, puisque ça dépend de plein de choses. De la manière dont tu tiens la tartine, si tu tentes de la rattraper au moment où elle t'échappe des mains, son épaisseur... De ce que tu mets dessus. Non mais je préfère pas savoir ce que tu mets dessus. Donc en gros, elle tombe relativement souvent du mauvais côté. Pas toujours. Mais souvent, parce que en gros, elle fait un demi-tour, elle s'écrase quoi. À la limite, la solution, ça pourrait être de tenir la tartine à l'envers. Mais suivant ce qu'on met dessus, ça peut être un peu salissant. Et après, tu fais comme tu veux. Et du coup, simple curiosité, c'est quoi que tu mets dessus? Du plâtre. Et j'ai oublié de préciser que, selon la loi de Murphy, le fait que tu laisses un pouce bleu, un commentaire, que tu partages la vidéo, que tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, et que tu nous suives sur les réseaux sociaux, finira forcément par arriver. Donc bon, autant le faire maintenant. Et surtout, n'oublie pas que mardi, on live à 18 h. Du coup, on se dit à demain.